Eko miato mi gwa do zona mi ke mi do zona to gbe buto egbe a ma wo nsekata to gba de mobe mi gba fora gbe odo mi e mi gba dogo ne e am de mo wa mi be go dodua ma po me vava pa ma gbo be wo troya mi gba dogo de kake be mi agba litatanti adengle so tem denti voix. Aujourd'hui, les Français ont courant de pensée. Courant de pensée de bien envie so et di salarié pour le douane. Et bientôt minya obene adelan eyi adegbea ne wulan de be sova na home. Yo du na la home. Pa ke tsatsa kaka la ke be wua eso e ba home. Be mi ba ma nene ba meya oyebe orateur kin Dodro. Wa ele du signe me le fia. Économiste ma sok be ene zande yare. Into ba de loko gomenami. E ba ayi. Enye gbebo orateur han. Orateur o le gbangban lo. Wa egbea. Eye la gba le flambeau a. La plomi le enyaome. Akpenami, mi a kwasi pere kane. Bonsoir et bonne arrivée. Bienvenue parmi nous. Je suis King Dodro, comme il le disait tantôt. Je suis consultant et expert en structuration économique. Nous sommes à notre 48e Agora aujourd'hui. La semaine passée déjà, à Dakar, nous avait accueilli sur un thème très vibrant qui nous a conduit à réfléchir à la possibilité de répéter notre présence auprès de vous ce soir. Chaque jeudi, nous nous réunissons pour réfléchir sur les sujets de la vie de nos sociétés, notre vécu, notre quotidien. Nous répétons à chaque fois que nous sommes des idéologues et nous sommes membres d'un mouvement à obédience économique. Ce n'est pas politique. Tout ce que vous allez entendre ici sont des thèmes qui sont en rapport avec notre vie, que nous voudrons débattre, apporter des éclaircissements, approfondir les connaissances pour nous permettre d'avoir le pouvoir de gagner notre vie de demain. L'Agora de jeudi passé, je disais tantôt que les dimanches, vous allez à l'église pour préparer et garantir votre paradis. Mais les jeudis, nous invitons chacun de vous à venir à l'Agora pour préparer et garantir votre avenir sur terre. Parce qu'il faut vivre d'abord sur la terre avant d'aller au paradis. Le paradis, c'est après la mort. Force est de constater qu'on lutte beaucoup les dimanches pour lutter et garantir la place au paradis. Mais nous disons, en plus de garantir la place après la mort au paradis, il faut d'abord vivre. Sauf que vivre en question, au Togo, nous avons démontré la semaine passée qu'il y a plus de 6 millions qui vivent avec 400 francs par jour. Ça, c'est le vivre. Et c'est tellement compliqué. Mais sans doute, beaucoup aimeraient mourir en même temps pour aller voir le paradis. Mais la mort aussi refuse de venir souvent. On s'est rendu compte que ces situations que nous traversons dans la plupart des pays africains, la difficulté, l'accès au financement, la difficulté d'accès au financement, trouver de l'emploi après les études ou faire d'activités génératives de revenus sont dues majoritairement au fait que nous sommes ignorants de beaucoup de choses. Et ces choses, nous les mettons aujourd'hui à jour pour que chacun puisse avoir la connaissance. Cette connaissance qui va changer définitivement sa vie dans tous les domaines. Sa vie présente, celle de ses enfants et pour des générations
futur pour des temps indéfinis. Notre continent a été objet de beaucoup d'événements, mais je vais parler des plus récents. Ces événements qui ont conduit à l'indépendance de nos pays. La colonisation. La colonisation était pour les Occidentaux le moyen de démontrer leur culture de domination sur le monde. Nous avons démontré l'autre fois que l'Afrique n'a pas de culture, que l'Européen, sa culture, c'est la domination. Ils sont venus nous coloniser sur nos territoires. Dans quel but? Pourquoi ils sont venus chez nous? Pour nous coloniser. Faire de nos parents des esclaves, des travailleurs forcés. Mon père pouvait me raconter encore ces histoires quand les Allemands voudraient les enrôler, ils fuyaient. Ils fuyaient les travaux forcés. Dans l'histoire des humains, c'est les animaux qu'on force pour travailler. Mais dans notre histoire humaine également, on a forcé les humains pour travailler. Et ce, pendant de longues années. C'était un peuple qui se croit supérieur et qui venait démontrer une de leurs cultures sur nous. C'est vraiment dommage, à des milliers de kilomètres. Et pour ce faire, ils se sont dit, si ces gens-là détiennent la connaissance, nous ne pouvons pas les dominer. On doit s'arranger pour les désaxer ou les désorienter de leur connaissance initiale. Et pour le faire, nous devons leur faire comprendre que ce qu'ils détiennent comme connaissance n'est pas bien et que c'est pour nous qui est bien. Et ils sont venus, ils n'ont pas appris à parler nos langues. Ils nous ont imposé leur langue. Ils nous ont fait comprendre que si tu ne parles pas notre langue, c'est que toi, tu n'es pas civilisé. Tu es un sauvage. Et pour ce faire, ils ont commencé à enseigner leur langue à nos parents. Vous allez vous demander pourquoi est-ce que quelqu'un qui quitte 6000 km, il vient sur un territoire où il y avait 1 500 000 personnes, lui seul décide que vous, les 1 500 000, vous devez parler sa langue. Et que si vous ne parlez pas sa langue, c'est que vous êtes destiné à l'enfer. Que tous ceux qui iront au paradis, c'est ceux qui vont parler sa langue. C'est ainsi les peuples côtiers se verront étant des gens bénis par Dieu parce qu'ils sont les premiers à voir l'homme blanc. En Côte d'Ivoire, j'ai demandé à savoir, bluffeur veut dire quoi? Bluffeur veut dire, dans la langue des Abourés, hein, et Ani aussi, cela veut dire l'homme qui vient de l'au-delà. Vous voyez jusqu'où les Africains ont été bernés. Ils considéraient les Blancs comme des gens qui venaient de l'au-delà. Et tout ce que l'homme de l'au-delà dit, on doit le faire. Déjà, la base était faussée. L'homme qui vient de l'au-delà. Et sans oublier que dans notre culture, nos parents ont peur de l'au-delà. Et respectent beaucoup l'au-delà. Je peux me rappeler encore dans mon enfance que si l'année finit que nous n'avons pas reçu d'étrangers, mon père a peur, il dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas reçu d'étrangers? Pour nous, dans notre culture, recevoir un étranger, c'est synonyme de ce que les dieux se sont souvenus de nous. Donc, ces mecs connaissant toutes ces choses-là, ils ne sont pas allés par mi-chemin, ils disent, nous venons de l'au-delà. C'est-à-dire de chez les dieux. Et que ce Dieu, vous devez parler sa langue. Systématiquement, ils ont commencé à nous forcer pour parler leur langue. En disant qu'ils sont des missionnaires, qui ont créé des écoles, l'école publique, l'école confessionnelle, catholique ou évangélique, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient au départ? Ils n'enseignaient que la langue allemande, après français ou bien portugais. Ça dépend de quel territoire sur lequel vous étiez et quelle était leur origine. Et les gens étaient contents d'apprendre ces langues-là. Et on forçait même les gens à aller à ces écoles. Mon grand-père Dodro a quitté Tablugo, a quitté Gboto pour aller étudier à pied à Néhon. Vous voyez la distance? Il marchait pour aller étudier là-bas.
juste pour parler la langue de l'homme blanc. Plus tard, nous nous sommes demandé pourquoi est-ce que ces gens ont forcé nos parents à parler leur langue. Pourquoi eux n'ont pas cherché à parler notre langue? Et c'est le contraire qu'ils faisaient. On s'est rendu compte qu'en fait, ils avaient le souci de nous espionner, de savoir ce que nous faisons tous les jours. Donc, pour mieux le faire, il faut que nous parlions langue pour mieux expliquer ce que nous faisons dans leur langue. Et là, ils comprendront mieux. S'ils veulent aller dans l'aventure d'étudier notre langue, ils risquent de ne pas pouvoir nous contrôler. La meilleure façon de contrôler quelqu'un, c'est de comprendre ce que la personne dit, et très bien d'ailleurs. Donc, on force nos parents à étudier leur langue pour mieux leur interpréter ce que nous disons. C'était l'objectif de l'homme blanc quand il a introduit cette histoire que nous appelons école. Plus tard, ils nous disent que si tu n'es pas allé à l'école, tu n'es rien dans la société. Mais la question est de savoir, chez eux, ceux qui ont fait la révolution industrielle, ils sont allés à quelle école? Question de bon sens. Pourquoi chez nous, si tu ne vas pas à l'école, tu ne peux être rien dans la vie? Ils enseignaient le français, ils enseignaient l'allemand, ils enseignaient le portugais sur d'autres territoires. Et nos parents, nos défensiers parlaient leur langue et c'était la fierté que tu parles la langue du blanc. Plus tard, nous avons eu notre indépendance. Il n'était pas revenu à l'esprit que l'objectif du colon, quand il créait ces écoles, c'était pour nous espionner. C'était pour mieux nous comprendre, pour nous contrôler davantage, pour nous donner davantage d'ordre. Nous créons nous aussi les écoles après l'indépendance. Sauf que nous n'avons rien fait. Nous avons continué les mêmes choses qu'ils ont fait avec nous dans le temps colonial. Nos écoles enseignent le français. Nos écoles enseignent l'allemand, le latin, le portugais. Et il y en a qui étaient réputés parler toutes ces langues-là dans le passé. Mais à la fin de la journée, en quoi est-ce que parler français a apporté quelque chose à nous les Africains? En quoi est-ce que parler le portugais nous a apporté quelque chose? Les mathématiques et les physiques sont rentrés plus tard. Ils nous disent, il faut maintenant gérer vos sociétés. On crée des matières farfelues. J'ai bûché les matières de Pythagore, les théories de Thalès, de Pythagore. Malheureusement, quand je suis rentré dans la vie active, je n'ai jamais vu cette théorie-là dans quoi que ce soit. À quoi ça m'a servi, toute cette théorie? Et le thème, on revient sur le thème. Nous sommes revenus à une analyse très simple. Au vu de tout ce que je viens de dire, on a continué à approfondir notre analyse. On s'est dit, quand vous commencez l'école, CP1 jusqu'en terminale, ça fait 13 ans. Et vous voyez, dans le temps, moi, on m'a réduit mon âge de 8 ans pour que je commence même l'école. Parce que si on n'avait pas réduit mon âge de 8 ans, je ne pouvais pas aller à l'école publique après mon CPD. Vous imaginez déjà ce que ça veut dire? Je dois faire 13 ans maintenant quand je commence CP1 jusqu'en terminale. Et quand je finis avec le bac, vous savez ce que je sais faire? Qui a eu le bac parmi nous? Oui, répondez à la question. Vous pouvez soulever la main et répondre à la question. Voilà. Qui a le bac? Oui, voilà. Quel bac vous avez eu? Le baccalauréat, deuxième partie, série D. Série D. Oui. Dites-moi, qu'est-ce que vous savez faire dans la vie après avoir eu ce bac série D? Bon, en fait, bon, pour dire la vérité, j'ai pas été naïf. Comme, bon, je ne suis pas en train de les insulter, mais j'ai eu aussi une idée un peu créative, aussi rapide. Donc, après le bac, je me suis cherché ailleurs. J'ai pas voulu. Oui, c'est après le bac. Parlons de quand vous avez eu le bac. L'année où vous avez eu le bac, qu'est-ce que vous saviez faire à ce Bon, l'année où j'ai eu le bac, effectivement, je ne savais rien faire. L'année 0. Oui, l'année 0. Non. Je ne savais rien faire. Bon, c'est 0. Ok, qui aussi? J'ai eu le bac, j'ai 2. Oui, comptabilité.
Je ne savais rien faire. Même pas tenir un journal? Non. Lire et écrire. Compter l'argent que je n'ai jamais vu. Non, tu n'as jamais compté. Écrire l'argent que je n'ai jamais compté, voilà. Une autre personne. J'ai eu le bac à 4 en 2015. Bon, j'ai eu le bac à 4 en 2015. Bon, lorsque j'ai eu le bac, c'est le français. Je parlais seulement que le français, c'est fini. Comme tous ces camarades, 13 ans après avoir eu le bac, que ce soit le bac D, le bac A, le bac G3, G2, si on vous met devant la réalité d'entreprise, vous direz que vous ne savez rien faire à part parler français. On est d'accord? Nos analyses nous ont conduit à cette, je me dis, à cette conclusion. Si quelqu'un d'autre a quelque chose de contraire par rapport à ce que nous affirmons à travers ce thème, qu'au total 13 ans d'années d'études pour le bac de l'enseignement, pour obtenir le bac de l'enseignement général ou technique, juste pour savoir lire, écrire, parler dans les langues étrangères. Et à la suite de ce constat, nous nous demandons quel enseignement pour une vraie capitalisation du citoyen et pour un réel développement de nos pays. Parce qu'on s'est rendu compte que, malgré toutes les études, on a même nos frères qui ont des agrégations en lettres modernes, en sociologie, en philosophie, en allemand même. Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté à notre société? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Le phosphate togolais n'est pas exploité par le gouvernement togolais, par les Togolais. Qu'est-ce que tous ces diplômes ont apporté aux Nigériens? L'uranium nigérien est exploité par Areva. Qu'est-ce que cela a apporté aux Ivoiriens? Ils produisent le cacao, c'est les Américains qui fabriquent le chocolat avec. Qu'est-ce que l'or de Burkina Faso a apporté au Burkinabé? Ils produisent l'or. Mais les montres en or que nous fabriquons viennent de la Suisse. Le Ghana produit du café. Je respecte le Ghana parce qu'ils ont connu beaucoup d'avancées en ces derniers temps. Mais le café, le Nescafé vient toujours de chez les Européens. À quoi servit toutes ces études que nous avions faites? Après 13 ans. Et pire encore, notre camarade Alafia, il va faire le droit public. Et quand il a fini de faire le droit public, on lui dit, toi, tu es destiné à être fonctionnaire. Et si tu ne gagnes pas les concours pour rentrer en fonction publique, c'est fini. Tu ne peux pas venir faire le droit privé. Tu ne peux pas être avocat, tu ne peux pas être huissier, rien de tout ça. Et j'ai posé la question aux camarades. Camarades, au Togo, ici chez vous, ceux qui étudient le droit public et le droit privé, est-ce que les livres de droit sont différents? Ils disent c'est le même livre. Il dit, camarade, c'est le même livre. Mais pourquoi on dit que vous c'est public et puis l'autre c'est privé? Et puis il n'y a pas un point. Il a dit que vous vous séparez tellement que si toi tu n'es pas employé par l'État, c'est fini pour toi. Et que celui qui a fait le privé, je ne sais pas, il ne peut pas devenir magistrat. Il a perdu sa vie. Si l'État ne l'embauche pas, c'est mort pour lui. Pour rappel, tellement le système que nous avons hérité des colons ne fait pas des hommes de métier. On va donner quelques chiffres. Il y a 150 000 diplômés qui sortent de nos universités publiques et privées chaque année. Quand on regarde les chiffres, parce que le Togo, comme on n'a pas de fichier national, on n'a pas de vraies statistiques. Il y a environ 1500 personnes qui trouvent de l'emploi sur 5 ans. La durée du chômage au Togo est de 5 années. Quand vous venez d'avoir votre diplôme,
sachez que vous allez taper au moins 5 ans avant de trouver de l'emploi. C'est ce que nous appelons la durée, la durée moyenne de chômage dans un pays. Qui dit le contraire? Quelqu'un dit le contraire? Dans le cahier. Nous nous sommes intéressés au système éducatif. Je dis, mais quel est ce système qui forme les gens et quand on finit 13 années, on parle seulement une langue étrangère. Mais quand on a 13 ans, cela équivaut que peut-être qu'on a 20 ans en moyenne. On est d'accord? On a 20 ans en moyenne. Mais quand vous prenez un élève qui vient d'avoir 20 ans, qui vient d'avoir son bac, il dépend toujours de ses parents. Si son père ne lui donne pas l'argent, il ne peut pas se nourrir. Vous prenez quelqu'un d'autre, 20 ans, il a 20 ans, il est au village, il a son champ de maïs. Il est même marié déjà même. Il s'occupe déjà de sa famille. Il est un acteur économique. Il ne dépend plus de ses parents. Vous comprenez? Il continue dans l'espoir qu'il sera le meilleur que celui qui est resté au village. Il continue. Il va à l'université. Il tape 4 ans. Et il finit, le chômage il le prend. Il se retrouve dans le reste, ceux qui ne sont pas 1500. Et il devient quoi? La seule alternative, c'est qu'il conduise d'abord ses émigrants. On est d'accord? C'est la seule alternative. Et le gardiennage. J'ai vu des camarades du lycée de Tokoin avec lesquels j'ai fait la seconde D avant de quitter pour aller de l'autre côté. Il était très brillant à l'école. Mais c'est un vigile. Il était très brillant. Nous, on n'a pas pu tenir dans la série D. On a quitté. Eux, ils étaient trop forts dedans. Mais c'est fini. Série D, c'est pour être vigile. Le maçon, quand vous lui demandez qu'est-ce que vous faites, il dit je suis maçon. Le menuisier, tu fais quoi? Il dit je suis menuisier. Le mécanicien, il dit je suis mécanicien. Donc, il fait 20 ans en ayant bac. Celui qui reste au village, qui est resté sans aller à l'école, il a 20 ans, il est dans son champ de maïs, il est un acteur économique. Il a sa petite famille, il contribue à l'économie togolaise. Puisqu'il vend ses maïs. Les gens quittent Lomé pour venir acheter. On est d'accord? Mais notre ami, nous qui sommes venus à Lomé ou bien dans les villes pour étudier, à 20 ans, nous demandons toujours, nous sommes toujours des cas sociaux. Un cas social, c'est celui qui vit aux dépens des aides. On est d'accord? L'élève qui va en terminale, qui finit qui va à l'université, il est un cas social jusqu'à la fin. Et quand il finit les études, il n'a pas trouvé encore le boulot, il est toujours un cas social. Donc on s'est demandé pourquoi est-ce que notre système éducatif, sanctionné par 30 ans d'études pour avoir le bac, et que ce bac ne nous permet pas d'être des hommes prêts pour le marché de l'emploi. Le système dans lequel nous sommes aujourd'hui a été réformé en 1975. Retenez bien, hein, ce système éducatif dans lequel nous sommes aujourd'hui a été réformé en 1975 pour la dernière fois. Vous savez combien d'années ça? Ça avant ma naissance, moi. Ça fait 46 ans. En ce temps, il n'y avait même pas d'ordinateur, il n'y avait pas encore de téléphone portable. Nous sommes dans un système qui date de 46 ans, qui conduit les gens aujourd'hui en 2021. Vous ne voyez pas qu'il y a un souci? Le système qui éduque les gens pour tenir l'économie de ce pays, ou pour relancer ce pays, si même quel que soit le rêve de prospérité que nous avons pour notre nation, le système date de 46 ans en arrière. Quand on écrivait le programme, ou bien quand on mettait ce système en place, la technologie n'existait pas. On était encore dans l'ère de la science. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la technologie. Et nous quittons même déjà la technologie pour aller maintenant déjà dans l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que les Européens ont déjà quitté la technologie, ils sont maintenant dans l'intelligence artificielle. Est-ce que vous comprenez? Notre système date de 46 ans encore. On se demande pourquoi est-ce que ça peut être ainsi. Ce n'est pas seulement le Togo.
Vous allez au Bénin, c'est la même chose. Vous allez au Burkina, c'est la même chose. Les Kenyans ont pris le courage. Ils ont changé leur système éducatif. Ils ont changé. Quand vous faites 13 ans d'études, c'est sanctionné par quelque chose de cruel. L'exemple des Ghanéens, aussi à côté de nous ici, tu finis c'est DSS, non? Quand tu finis ton DSS, tu sais faire quelque chose avant de continuer à l'université. À coup sûr. Et vous allez voir que le citoyen ghanéen n'attend pas l'État ghanéen. Il sait que c'est lui qui doit contribuer pour que l'État ghanéen puisse avoir des ressources pour pouvoir faire face à ses responsabilités régaliennes. Mais dans nos systèmes où nous avons 13 ans juste pour lire, nous attendons tout de l'État. On sait que c'est l'État qui doit faire de nous l'homme de demain. Si nous n'avons pas gagné le poste à la fonction publique, nous sommes chômeurs à vie. Vous voyez les deux systèmes, ce que ça fait directement. Le système est fait de sorte que nous attendons tout de l'État. Il est notre bienfaiteur à vie. Mais le système où, dès que vous rentrez les premiers jours à l'école, on vous dit, votre vie, vous devez le prendre en charge, donc vous devez savoir faire quelque chose de vous-même. Maintenant, l'individu ou le citoyen sait que sa vie dépend de lui, son avenir dépend de lui. Et quand il a 13 ans d'études, il décide de continuer à l'université ou alors d'orienter sa vie directement dans le corps de métier qui l'aurait passionné. Alors, avant de continuer, moi, j'aimerais savoir pourquoi les Blancs ont mis ce système-là en place, juste pour savoir parler dans leur langue. Pourquoi? Je disais tantôt au début de mon intervention que leur culture, c'est la culture de la domination. Le seul moyen par lequel on peut dominer quelqu'un, c'est de lui faire quoi? C'est de lui enseigner des faussetés. Parce qu'ils savent très bien que la connaissance, c'est le pouvoir. Et que si, à travers un système éducatif bien élaboré, bien réfléchi, nous n'allons plus être des gens qui subissent, mais nous allons être les gens qui décident à égalité avec eux. Donc, ils financent à coups de milliards pour nous maintenir dans notre système éducatif. La preuve, pour ceux qui ont fait le système français, l'élève qui fait le programme français au Togo, le scandale vient de ceci. Vous allez dans les établissements comme Mariam, Atlantique, Cours Lumière, c'est les Togolais qui enseignent là-bas. Ce ne sont pas des Français. Ce sont les Togolais qui enseignent le système français. Et je vous garantis qu'un élève de terminale dans le système français, dans le programme français, ce qu'il sait faire, c'est extraordinaire. Moi, mon premier fils, mon fils aîné, il est en terminale. Quand nous finissons les agoras, c'est lui qui fait les montages. C'est lui qui fait les montages audio, tout ce que vous pouvez entendre plus tard sur le YouTube. Juste un enfant de terminale. Ma petite fille, qui fait grande session, elle te compterait les composants d'un ordinateur. Grande session. Vous prenez un élève de son âge dans les mêmes classes dans le système togolais, il ne connaît même pas ce que c'est qu'un ordinateur. Vous allez me demander, ils ont étudié où mes enfants? C'est sur le territoire togolais, enseigné par des Togolais. Et même encore grave, j'ai retrouvé mon ancien professeur de l'économie financière, professeur de mathématiques financières, non, professeur, il était mon ancien professeur en mathématiques financières au lycée technique d'Aïe de Gomé. Il a pris mon enfant en terminale, en troisième. Mon fils est né en troisième, en mathématiques également. Il était à la retraite, l'établissement l'a récupéré pour enseigner encore. Et il enseigne quoi? Dans le système français, sur le territoire togolais. Est-ce que vous comprenez un peu? Sur le même territoire, on voit que les gens ont la capacité de donner des meilleurs enseignements, de meilleure éducation. Mais sauf que là, c'est destiné seulement à ceux qui ont les moyens. Et les 2 millions de Togolais qui vont à l'école chaque année, qu'est-ce qu'eux, ils ont fait pour mériter un enseignement qui les conduirait juste à être chômeurs, à savoir lire seulement et parler l'anglais ou français 13 ans après? Pendant ce temps, les enfants de rien du tout, ils sont déjà opérationnels.
Mon fils peut être mon assistant. Parce que pour être un assistant de direction, il faut savoir bien taper sur la machine, rédiger bien les courriers. Ça prend même d'ailleurs. Le premier critère pour être un assistant de direction, c'est de maîtriser l'outil informatique. La rédaction de tests, on est d'accord? Les formulations des lettres, des courriers professionnels et autres, ça prend sur l'État. Donc, l'enfant, il est prêt à être consommé par le système ou par le monde de l'emploi. Après 13 ans d'études. Et dans sa tête, il choisit déjà que je vais faire la technologie. Et quand il finit, il continue directement dans une université où il va faire sa spécialité. Quand nous sommes en terminale, que nous faisons la série A, la série D, ou encore pour nous qui avons fait la technique, la série G2, quand tu finis la comptabilité, tu ne peux même pas tenir un journal. On est d'accord, camarades? Tu ne peux pas parce que le système n'est pas fait de sorte que tu comprennes même la réalité d'entreprise. En terminale, parce qu'il fait une série qui doit le conduire à faire la technologie, à chaque congé, il va en stage en entreprise pour voir ce qui se passe en entreprise. Ça se passe au Togo. J'ai répondu à ta question. On veut nous dominer. La meilleure façon pour nous dominer, c'est de nous servir un faux enseignement. Bon, bonsoir tout le monde. Allant plus loin, en même temps je faisais une réflexion. Les Blancs, ils ont déjà mis le système en place. Vu qu'ils ne sont plus là, ils ont gardé le système pour nous dominer. On parle toujours de la domination. Qu'est-ce qui se passe? L'analyse que j'ai faite, voilà un peu. Ils ont toujours continué à nous maintenir dans les formations linguistiques. Sociologie, droit, linguistique, etc. Comment ça se passe? Vous allez remarquer que après le BPC, pour accéder aux séries techniques industrielles, c'est sur concours. Qui n'est pas d'accord? C'est sur concours. Publiquement et dans les lycées publics. C'est sur concours. Maintenant, après ça, si tu arrives à avoir le bac en série industrielle, pour arriver à l'INSI, c'est également sur concours. Et l'effectif diminue au fur et à mesure. Vous êtes nombreux à avoir le BPC pour avoir accès aux séries industrielles. Sur concours, l'effectif diminue, on retient un petit nombre. Arrivé après le bac à l'INSI, on retient également un petit nombre. Vous voyez, ceux qui n'ont pas réussi finissent en faculté des sciences, ils font mathématiques, un an, ils ne réussissent pas, ils vont en linguistique ou bien en anthropologie ou bien en sociologie. C'est la réalité. Je suis passé par là. Maintenant, au cours du cursus au niveau de l'INSI, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont brillants et qui ont une très bonne moyenne, le Blanc a mis un système en place qu'on appelle bourse. Ceux qui sont très brillants, on les prend, ils vont en Europe. Ils ne vont plus revenir. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vont faire une formation qui n'a pas de débouché en Afrique. Et ils reprennent le peu qu'ils forment à leur manière, ils reprennent ça assez rapidement. Et le reste, ils continuent dans les séries linguistiques. Voilà le système qui est mis en place. Moi, dans mes réflexions, j'ai remarqué ça très tôt. Et je me suis dit, aujourd'hui, même si on ne doit pas changer de système éducatif, au moins changer ce parcours, changeons ce parcours-là. Vous avez remarqué qu'après le BPC, on a une grande ouverture à aller aux séries, à l'enseignement général. Tout le monde peut aller à l'enseignement général. Mais en aucun cas, ce n'est pas ouvert à tout le monde d'aller à l'enseignement industriel au niveau de l'école technique. Jamais. Au niveau des lycées publics. Ça n'existe pas. C'est sur concours. Vous voyez, du coup, on ne forme pas les industriels de demain. L'Afrique sera toujours pauvre. Raison pour laquelle le phosphate du Togo est exploité par une société étrangère. Parce qu'on n'a pas de compétences internes pour pouvoir développer des stratégies d'exploitation du phosphate du Togo. Le système est maintenu ainsi. Et c'est financé. Et le peu que nous développons, qui sont des cerveaux, quand après l'INSI, ils repartent en Europe, font une formation en aérospatiale. Ils vont revenir faire quoi en Afrique? Maintenant, ceux qui sont en droit, qui trouvent une bourse après, ils repartent, ils sont mis dans de bonnes conditions. Ils vont revenir défendre qui? On va les utiliser là-bas à vie. Donc, le système est fait de telle sorte que nous ne soyons pas éveillés. Et quand quelqu'un n'est pas éveillé, il peut être manipulé, contrôlé n'importe comment. Maintenant, j'ai fait une remarque. On apprend les langues. On est en train de faire la gouvernement de ce soir en français. Il y a une dichotomie, non?
Vous voyez, j'ai compris une chose. À un moment donné, la langue française est devenue intégrante à notre vie. C'est devenu adénique. C'est que c'est génétique maintenant. On ne peut plus s'en débarrasser. Ce qui devient génétique, on ne peut plus s'en débarrasser. Qu'est-ce qu'on fait? On l'exploite pour pouvoir éveiller l'autre. Si on s'éveille à la réalité. Et c'est ce qui est en train de se passer. On ne peut plus s'en débarrasser. Même à battre une tactique pas français à dodo. Là, on baigne pour la deux coups. Vous voyez à peu près. Donc, c'est pour dire aujourd'hui que nous sommes dans un système tellement huilé par le blanc que c'est seulement à partir de ces rencontres-là que nous pouvons nous éveiller et sortir du système. Sortez de la sociologie, sortez de la formation en philosophie, sortez de là. Allons plutôt vers les formations techniques. Merci. Et pour ajouter ce que le camarade a dit, grave. Même la médecine, vous n'avez pas droit à aller étudier en médecine. Il y a bon nombre parmi nos enfants, nos élèves ou nos frères qui voudraient devenir docteurs. Mais leur rêve, très rapidement, se voit être brisé quand il faut faire un concours pour entrer à la faculté de médecine, c'est ça? Oui. Et que même pour le cas du Togo, si tu as fait ce concours et que tu as échoué, on ne t'a pas admis, et que tu pas fait ça ailleurs pour revenir encore 2 ans après, on te rejette toujours, on dit on ne te reconnaît pas. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Quelle fois fait la médecine? Tu peux dire quelque chose? Ok. Tu allais faire le doctorat dans un autre pays, mais en première année, tu as fait 1 an au Togo avant d'aller là-bas avoir votre doctorat. Quand vous revenez ici pour faire la spécialité, dans toutes les spécialités, tu ne peux pas aller. C'est comme ça. C'est comme ça. Depuis très longtemps. Hein. Et voilà, il y a certains qui forcent les choses, qui déposent leur dossier. Mais je crois, je vous en prie, hein, le professeur, il va faire toute la nuit pour chercher chaque année les gens qui ont, depuis 1960 jusqu'à le temps là, il va voir chaque année quels sont ceux qui ont été renvoyés. Il va fouiller ce dossier. Quand il vous trouve, le lendemain, vous revenez pour faire les tests. On vous dit, ah mon ami, toi tu as fait telle année ici, donc tu ne peux pas faire la spécialisation. Bon, je m'arrête. Il y a une réaction. Donc vous êtes libre, vous pouvez poser des questions. C'est interactif. Si quelqu'un a quelque chose à dire, il peut lever la main et prendre l'interview. Et puis vous pouvez poser aussi la question Bon, ok. Moi, ma question est la suite. Est-ce que l'Africain ou bien le Togolais pourrait s'en sortir un jour de ce système qui est, soi-disant, bien payé ou autre là? Bon, merci beaucoup. Je voulais éclairer un peu l'auditoire en complétant ce que l'orateur King est en train de nous dire. C'est une réalité qu'il est en train de dépeindre. Nous savons tous que le blanc a apporté l'école chez nous. Et en partant, il nous a laissé ce cadeau d'école, quoi. Et qu'est-ce que nous pouvons en faire? C'est ça notre grande question. Que pouvons-nous faire de cette école-là? Parce qu'il n'y a pas de développement sans éducation. L'enseignement de ce soir, ou bien l'agora de ce soir, veut nous pousser quel enseignement ou bien quelle éducation pour une vraie capitalisation du citoyen et un réel développement du pays. C'est très important pour nous d'avoir cette idée-là en tête. Le Togo s'est arrangé à faire une réforme en 1975 qui a été très excellent. Mais parce que le blanc ou le colon ne veut pas qu'on aille là où on veut aller, il ne le financera jamais. C'est ça même le problème de l'enseignement ou bien de l'éducation
peut-être en Afrique ou au Togo. La réforme de 1975 est une très bonne réforme. Quand vous lisez ce test-là, vous serez épaté. Ça n'a pas été financé parce que nous attendons tout de l'homme blanc qui va nous apporter son argent. D'autres pays ont pris notre réforme-là. Ils l'ont appliquée chez eux. Ils avancent. Le Togo s'arrange toujours à produire de bons tests. À partir de 2010, nous sommes passés de la réforme de 1975 au plan sectoriel de l'éducation. Là, ça devient maintenant des programmes. Des programmes dans ce système-là. Ça apporte des solutions pour corriger les défaillances ou les difficultés, les insuffisances du système. Mais le programme de 1975 est fondamentalement bon. C'est très bon comme test, si on pouvait l'appliquer, mais le blanc ne nous financera pas ça. Est-ce que nous-mêmes, nous avons la capacité de financer ce programme-là pour en faire de nous un meilleur citoyen et produire le développement que nous voulons de notre pays? C'est ça la grande question. Et j'aimerais que King arrive rapidement à nous parler ou bien à nous briefer à cette étape-là pour que nous puissions vraiment tenir les codes du développement. Sans ça, on ne peut pas. C'est seulement l'éducation qui permet le développement. Ok, ouais, bonsoir à l'assistance. Ok, bonsoir à l'assistance. J'apprécie personnellement l'idée qui est sur la table à l'Agora de ce soir. C'est un sujet très très important, surtout pour le peuple africain. Vous voyez, il y a un adage qui dit que parfois c'est les vieux singes qui apprennent les prochaines grimaces à la jeune génération, en fait. Pourquoi j'utilise cet adage? C'est que, à travers les âges, les blancs ou les gens de Caucase, les Caucasiens, ils ont développé un système qui a fait ce que, à travers les générations qui vont suivre, ils seront toujours les peuples dominants. Pour se réaliser, ils ont fait passer ça par les écrits, les livres qu'ils ont laissés à leurs enfants, et ils continuent de définir un système gouvernemental, je dirais. Ouais, je dirais, pour leurs enfants. Donc c'est ainsi qu'ils ont pu mettre en place un système à ce que, si vous voyez actuellement, pour les Blancs, ils aiment fouiller dans les livres et dans des nouvelles, je dirais. Si vous prenez par exemple une pensée générale au niveau des Blancs, c'est que ces pensées qui sont généralisées est rapidement adoptée par toute la communauté. C'est-à-dire, vous allez penser comme si c'était par magie. Ils ont déjà mis ça dès le bas âge au niveau de leurs enfants. Donc c'est comme ça, vous verrez que même les gens qui reviennent, que ce soit des États-Unis ou bien de l'Europe, ils vous diront qu'ils ont fréquenté avec les petits blancs, et c'est surtout la lecture et l'écriture. C'est sur ces deux choses-là que les professeurs de ces enfants-là, ils mettent l'accent sur ça. Vous verrez. Vous voyez. Donc, c'est ce qui fait que, à un certain moment, ils ont défini le système qui ne pourrait jamais être changé. Pour revenir à la pensée de notre frère qui disait tantôt que nous attendons les Blancs pour le financement. Jamais, et au grand jamais, vous n'aurez
ok, vous n'aurez pas un tel financement. Jamais, au grand jamais. Donc, pour conclure le tout, c'est que il y a de cela quelques années, on a essayé d'entreprendre et puis on voit que en entreprenant, parce qu'il y a moins de personnes qui ont eu les yeux rivés sur l'entrepreneuriat, mais en entreprenant finalement, on voit des difficultés, on a vu les réalités du terrain. Donc c'est ce qui nous a donné l'expérience de constater ces choses-là. Ok, merci. Qui peut se rappeler encore des dissertations, des rédactions dans le système actuel? Quand vous rédigez un texte et que vous ne soutenez pas votre pensée par ce que Aimé Césaire ou Jean-Jacques Rousseau a dit, ou Descartes a dit, on vous dit que... Qu'est-ce qu'on dit? Rien fait, vous n'avez rien fait. Hors sujet. Vous avez fait plagiat même. Est-ce que vous connaissez pourquoi le système est comme ça? C'est pour vous rendre plus bas. C'est pour vous rendre plus bas. Le système est fait exprès pour que les professeurs ne reconnaissent pas l'originalité, l'invention de nous les Noirs. Même en pensée, l'Africain n'est jamais convaincu, le Noir n'est jamais convaincu que ce qu'il pense est vrai et original. Tant que ce qu'il pense n'est pas soutenu par un ancien blanc, c'est que ce n'est pas original. Et c'est depuis l'école qu'on nous infantilise ainsi. Depuis le bas âge. Quand on nous apprend à écrire leur langue, à réfléchir dans leur langue, à penser à inventer des scénarios dans leur langue, comme il le dit, alors on ne rêve pas dans la langue d'autrui, mais on nous a appris à rêver dans leur langue. Même quand on rêvait dans leur langue, ils nous disaient, faut pas que vous allez voir les personnages noirs. Regardez seulement, voyez que les personnages blancs. Et les personnages blancs dans les rêves en question que nous faisons en rédaction ou dans des récits, c'est toujours qui? C'est Jean-Jacques Rousseau, c'est Voltaire, c'est Victor Hugo. Vous rédigez un document et vous ne citez pas une pensée de ces occidentaux, votre rédaction est plate. C'est ça? On dit creuse, oui. Et c'est ainsi que nous ne sommes jamais sûrs de nous. Et c'est ce qui a fait que, quand nous avons eu notre indépendance, nous n'avions pas pu définir l'idéologie qui devait conduire notre vie en tant que pays, une nation nouvelle. C'est ça qui a fait que nous avons manqué de vision jusqu'à ce jour. Parce que nous ne sommes pas sûrs que ce que nous allons émettre comme idée serait la bonne. On ne nous a pas, le système ne nous communique pas l'assurance. Quand on te dit que ton idée serait meilleure que si c'est un blanc qui l'a pensé avant toi, qu'est-ce que tu penserais de toi-même? C'est comme ça que nous avions été fabriqués dans le système actuel. Camarade Pascal. Camarade Pascal, maman, obe abenene kengbohwe ola tenyindia no yo skula ola ope weton. Wa pe weton gbedomea. De pola nya yevu gbedodo, leke mi kwero. No gbele skula pola nya dodo pe. Donc anyo na nyibena na nyame vi skula e pe ame weton gbedome po a. Ano do français gbe pola nya sese po avo. Enyo nene a. No onto kenyi vino alo kenyi vitoa oteso edo nubu mefa. Tata, leke mi kwero. Bon, no skula no nyano hili ngongla. Lola do mechere ke la to ate to no gagner view et la pe ntu so ngonglo kudo hili. OK, merci. Camarade. OK. Nyang pobe na di system wa mtenyoko. No, nkpobe munyoko. No ya sigamia kakeme miye devi mi vana sigamia amerova na ogbona be vedu si o mu isuku o va sona gbate egbe wa wele savo avo gangan o la siame o la globe na français o se kan bole le million va o le na de ka eveto ka na million ji da kan kwa be enu ya enyo na moko do nko avo mu na mia o Egabe amekemu de skulo voa ele lega egbea ela ten ho ameke de skula la no chufene aha
Ok. Oh, nyandila biowede Camilo agora nyo tem je me dis pas ma do yo vous gbere ke fian ya kura mo le juro ni to kire ko va nyame nyala ke ma gblero me juro mbe ma do yo vous ma gbere ke ela do jinambe esusu yo mi de alo entanya mi ko dadi fian ya ri mi akoti e mena mi o ha le begbe alo mi adegbe me etenye kable gbe yo egbe mi gbe sena le to ko kwa me won bla ni to be mi o mi le mi o me jumea egbe mi sea wa ba fie si bébé bon entre guillemets matière facultative mais on oublie ni toi c'est-à-dire que notre langue à nous, excusez-moi, je suis obligé de revenir avec vous. Donc comment c'est un peu comme si c'est un passage obligé, je suis passé par là, je suis obligé de passer par là pour que les gens comprennent. Mais c'est vraiment dommage quand même qu'on puisse en arriver là, que nous, notre langue que nous parlons, on l'enseigne en tant que matière facultative. Et entre-temps, quand vous parlez, la langue locale est en cours de récréation, on vous met les trucs d'escargot là au cou. Ta pas de kakono. De moi. Revoyez le système éducatif. Essayez. On a le roman de valider ça. Oh là. Je me ma revoir. Mais quand je dis ce soir, mi seme ta ne mi le ya orateur mi pour nous ne mi glou yo vo doa kaka mi glou le fait me chane mi seme mi sia. Ok, il y a des réactions. Ok, Amaro le Fabien. Bonsoir Amilo. Bonsoir. Moi je voulais juste demander que voyons le système éducatif que nous recevons à l'école. On voit qu'on fait seulement la théorie et non la pratique. À l'école, on apprend la SVT, les maths, mais on voit que tout ça là, ça ne nous amène pas à faire un travail après notre bac. Mais voyons tout comment je pourrais dire même le système éducatif. Pourquoi l'État, malgré que les gens ont leur bac, ils ne trouvent pas du travail, mais ils continuent d'adopter cette idéologie que les Blancs ont initiée dans notre pays. Merci. Ok, merci. Enya Enya me kpɔ be Ghana tɔ be susu ko daria susu nyuiro yo me kpɔ be Ghana tɔ be susu ko daria nyia susu nyuiro yo egɔme nye be nka ne ɖevia tɔ suku dzi kaka ne gbe xɔ BPC koa enya fɔkpa kaka enya nu lili elabe ne wo le sukua yi la wo fiɔno alɔndɔ de le sukula. Devio me ina suku kaka hona bac ko obe o sangle gbalo ao ne devia ho bac voa ito ne be jobalo enua e mo kekeme chane mi akpo Ghana to ba kana mi ba fokpo na mi popopop to sukulu vi onyona le rentrée do gba kuna tekeke gajona donc à vacances amoro nyina blanchisseur amoro nyina fokpa kalo amoro nyina capita ne yi Ghana sukua kaka na dole sukula enyande o dadevo. Vaut mieux tout les filles, même à Fokpa Kaka mi mate koka na miano bien bio no ka Fokpa na mio. Kaka koka kla de jo ma tra Fokpa se vle ke mi omi one ne no mia bio mi nyana ne ko. Que français ako. Evo. Wa ngolo mia be ko ekpa. Me va ko ba me tafu le school ma khoba ke vo mona ne ko me ko ba me tafu le me. Ta mia jagwagba ne mia be suso ne ingo. Abele ke Ghana to o te développer wa to anene. Akpe na mi. Merci.
Merci. Merci beaucoup. On doit appeler. Nyawolo, mi be le sukulu egbe. Tamu nyon mi so gomeji sukulu wa. Fira do gbo gbon be mi a ogbegble. Ne wo teacher egbe me mi lelo. No me po yo so abuido alo mena de vide. Be ya kpla fo pa toton a. Tamu nyon kaka la ke memera gbende kan a. Fiko la no a ma so. Wa ne mi va le gbon na mi egbe be kele pa me gba yo gbo ke. Bede nu kai mi la wo alebe enu ko mi kpla mi abo du ne edu abe nko ya mi gule na mi kaba alebe nyanya le mi la we ame oni teacher le o la no sukulu ko me l'action de vioro à part lire et para enu ngola ba kudo enu reade le mi la we do parce que ebe maintenant on va ni nous que le fion de vieux parler langue étrangère améliorée. Les vieux on va te boire en domo. On va kaka ba quand on va te boire en domo. Wa nyame donko et mi plan nous sointia. Mio nyarem le mie mie siolo. Nyamo donko mi plan nous sointia la ten semi avec bia. Mi ko e jisesende. No wa sebede. E hia. Bo wa tro asile enu ya so kaka gome ke egbe me fia o ba so de dare APC egba le gble no u santo yan lo ma to téléphone obe approche par compétence bene de via nous que be pla ne ve do société mea ne le en face ne problème de abatem à s'en sortir mais nous ko so lo do am permettre ne de via be ne ve do difficulté de ba se rappeler be ne ba to le mo nyawo miato APC ko le blona mia parce que situation de vie qu'on soit mis sur le on la va dire chicha situation de vie que on soit les fions de viol les schools quoi mais des viols va dogo so le do ya dogo so godo parce que situation de vie a yo vo ngure dare be mi so to ajina de viol wa e ke yo ja so ve den kwa gbe antoa e ya mo le romanto ya me krao et il y a un truc le croire parce que déjà avec donc elle c'est de quoi et on la fion noir et boule va nous j'avais interrogé les vieux et nous que mi sofion on tout le java de quoi attention on l'avait trop doué et toi qu'on recevoir à la to bagida que va qu'on a d'accord bien c'est de la quoi un peu jouer me caler pour les mains ala une économie il y a moi bien quoi mi quoi il y a même le mien sur l'eau OK et nous m'dakpe na orateur nyanya ke ma so pe a ye fofo gbon ya refifi je e gbon va minya du ke memila nous ke ndibe ma gbon le funu ani be na université privée roa de ke mi lo do aro ne ko mi la te we ye vivia ela no ya mogbo voix ne mi be ya so publiquement université privée to la do kwata menami université privée to la do kwata menami 1 million ko on a les défis aussi que yo on a promesse non beola yovode yo signé contrat kudo ndende les sukulu les France ye no hoga kaka gasugbo ye o téléphoner France benoire au play billet d'avion ne beva et baba on dit no conseil de no le noir hôtel de mekwa et bon et 800 millions afion on la do kwata menami nyama de kukubena de ke pomi la teto di kaka ela no ya mogbo kaka mi la ho togo du akeken lo miaison mais dakpona mia duma monsieur me club va lo patan lui le veut virer le mia me ni be mia dia egba mia me vi o manya plan chan yo so ga chi ve o manya
quoi bezo bo yovo gbe la na be mia yinko ye hemo kankan ve quoi mi le manana jule yi le nko gbe la no ru ha ke sha la ma ugbo mi ma jisu mia gbo yin be amo va jigere ku nonomo ya ukpo no va no gbo nka kere kan ka ve quoi o ve pute mi me nya mi kala wa nya me oro no va nka kere kan ka ve o go je tumo se quoi o ve pute e ma me ja ten tu jo alo me ma e la ten tu mi mi to enyi be mi akpoto no terrain ji e ji jajamo e ya fofomo mi anani le ke mi le godoma mi akpoto no godona na ye talili tanchia la han va be nkogbe de la va la han va ba me chame la tem nyon le mu ya mi sauve alo agora e gno mi le ya mi sauve ya na me chame la tem nyon le mi ya mi to enyi be mi do la le jirefo do ame ja ja gbon ya ma wa be ya o si ba jo wala vonto egbo ma so ma nya de ba nya de ka ko ya nya de ka ko yin fi ya kwa système mon le mien be dua me za a 3 me tume a to fi ka ku to système mon ko a zu mien be dua no no mama wa i ko le mien gblan ye na mi me ko i monta de mi kan liba za de mi yo mien me be mi ka ka za me ja kwa mi jo wa se be mi jo Accra mi jo e Benin mi jo nka ko jiwa ku no ya wa mi nani ke mi va be yo wa ba kwa nya ha nya kpere nyanchi ke to ki ko da foto mo kwa nya kpere nyanchi ne nya wero akpere mi kafla che mi kwa be gamia chachi tere nyanchi vire nu ke mbe magblon ne mia fofoa nyibe mi kpo fifi jele tema me mi nglobe 48e agora gome mi toje fia munye gbe o voa ke amedo so dakpa me nyem nya fi ko chon sele o yo va kaka mi agbo yo be o ne nu le leke ya edo la va adakpa me yo to cha wa se ya enche mi je mo mi vado voa mi ba wele fia mi be ne totro lava ela somia dometo de sia de gbo na mesia me kaka munye ba ho me bele ya ame ya chala so yi ba ho me vide me chala ela zu asem kaka ni soa mi na gba dogo la fibu na me bucha so ko bu me e yo mia mi la ye cha gbo mi ano wene ne kaka kwa ela yi chukara de mi va le olfia mi le global me de stiara me dentia ape menunya yellow nous sommes arrivés à Clantito à notre bonne amia fokpa doa ne David cha gona la fokba lo ade o la to na be tro avec da fokpa bo be vi ma se to noa ape Merci à tout le monde. Il vous revient peut-être à travers tous ces développements de vous demander ouais. Oh, il y a un peu de photos. Me donne fait bacha voilà que mi po oglemi e gblon ya fibe o me kuna de la me dro me amebu me gbemo wa e no ele yin be nu ko keke mi placho agbe antia o me gbe mi plele mi me nyala ke mi ayo ndo le mi me gbe ame wa to de nu gomo ne mi o ke ngbo mi la to system o enu di ni mi to meni gbere ka mi a couper o mi laisse goma ma te do français gba ku mi voa me le buta me le gbe me me le buta me le français me ke ngbo le do e français ne mi o bon nous il est jojo yin be ne ma yo ndo me ko ne mi de est-ce que ne no le gbe ma que o va mi o gbo ne do pla mi me gbere me mi o gbe do mi ano gbe a mi ma buta me le o me gbe me ke ngbo la ma no blo mi ano do mi am gbore mi po chinois lo e mi china o mo do en anglais o mo do en français eni kotokoli no yi debe plein le china chinois mo gbe ado no me segbo a ne po article a to calculatrice a ngon gare calculatrice a le téléphone a di no po be $2 ya wo tale ke ya plein no ajo ne mi de tuikire tu ko mo do en français bon yo vous me du gare ni
Et tout connaît français, on me dit, ne me couille de Turquie quoi. Bon, on me dit en français. On me dit me drume bereko. Ni kaina Afrika vio, on me boade. You voit me bekumia duken bani no. Ni kaina ne mi school a on me bemia en dehors. Système aé, mi de gomme nous kentio werwa. Non, mi le domo boa, ne mi le pour mater seigneur glomiloré. Donc, eux, ils n'ont jamais voulu que nous soyons émancipés. Donc, le système est fait de sorte qu'il nous contrôle jusqu'à la fin de notre vie. Quand je prends mon téléphone, j'appelle mon frère pour lui parler, je lui parle en français ou en anglais. Ils comprennent ça, ils sont aux États-Unis, ils savent en même temps ce que j'ai dit. Mais quand le chinois parle entre les chinois et les mandarins, ils ont du mal à comprendre. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à contrôler ces pays-là. Ok. Vous allez vous demander qui sont ces gens-là devant nous aujourd'hui. À chaque agora, on explique qui nous sommes. Pour vous expliquer qui nous sommes, nous devons vous dire d'où nous venons. D'où est-ce que nous venons? Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous avons décidé de vous parler de toutes ces choses aujourd'hui? Nous venons de loin et nous héritons des choses qui ne sont pas de nature à nous garantir un avenir prospère. Nous nous sommes rendus compte que l'Africain n'a pas de culture. L'Européen a la culture. L'Américain, ils ont une culture. Et c'est ce que nous appelons la culture de la domination. Nous nous sommes rendus compte qu'aucun pays au monde ne peut développer une idéologie, soit économique, à obédience économique ou à obédience politique, sans culture aucune. Les Européens, en termes d'idéologie à obédience économique, ont développé le socialisme, le communisme et tout ce que vous pouvez imaginer. Les Américains ont développé le capitalisme. En termes d'idéologie à obédience politique, les Américains ont développé la démocratie et imposé ça aux gens comme condition sine qua non pour bénéficier de leurs aides. À tel en 1990, quand les Africains ont épousé cette idéologie après avoir échoué à adhérer soit au socialisme ou au communisme, qui sont des idéologies à obédience économique, qui ont fait fonctionner certaines sociétés européennes ou asiatiques, ils quittent maintenant ces idéologies à obédience économique pour tomber maintenant pour embrasser maintenant l'idéologie à obédience politique qui est la démocratie. Et l'Afrique est gâtée. C'est depuis que cette idéologie à obédience politique et la démocratie est rentrée dans notre vie que tout est mélangé. Les contestations en un point fini. On ne parle même plus de nos problèmes. Quand nous quittons ici pour rentrer, est-ce qu'on mange la politique? Ce que vous allez manger, c'est à Koumé. Et pour manger ça à Koumé, là, vous avez trouvé l'argent pour aller jeter ça chez quelqu'un. Ça, c'est ce qu'on appelle l'économie. L'économie, par définition, c'est quand le besoin et le service se rencontrent. Quelqu'un a un besoin et il ira avec quelqu'un d'autre pour satisfaire ce besoin en achetant le bien ou le service. C'est ça l'économie. C'est de ça que nous vivons. Il faut avoir de l'argent pour acheter les biens et les services. Ça, ce n'est plus quelque chose qui nous préoccupe. Tout ce qui nous préoccupe, il faut que ce monsieur quitte le pouvoir. Comme si celui qui viendra va changer votre condition de vie pour que vous gagnez de l'argent. Si celui qui viendra n'a pas changé votre système éducatif, n'a pas changé les conditions d'accès au financement, n'a pas changé les conditions d'accès aux moyens de production des cultivateurs togolais, qui vont au champ toujours avec la houe, à telle enseigne que nos terres ne peuvent même plus donner une tonne de maïs à l'hectare. Si cette personne n'a pas de vision, parce qu'il manquerait de culture et d'idéologie, même si vous changez 1000 présidents, vous resterez toujours dans la misère. Donc notre problème, ce n'est pas quelqu'un qui a la tête, ou qui l'a fait 50 ans, ou 20 ans, ou 30 ans. Notre problème, c'est que nous, les Togolais, nous devons réfléchir pour changer notre conditions de vie. À travers quoi? Concevoir notre propre culture. Concevoir l'idéologie, pas politique, mais à obédience économique, parce que c'est de ça que nous avons besoin. C'est l'économie qui nous fait vivre. Ce n'est pas la politique. Et définir une vision pour la nation, ou pour tout pays africain. Les Américains, leur vision pour leur nation, c'est de faire des États-Unis d'Amérique une nation puissante mondialement et maintenir leur position. Et c'est basé sur quelle idéologie? Une idéologie à obédience économique, qui est le capitalisme.
Ils ont créé une idéologie à obédience politique qui est la démocratie, mais chez eux-mêmes, ils ne l'appliquent pas. Parce que vous allez voir dans certains États américains, le droit au vote pour les communautés, pour les minorités n'existe pas. Ça n'existe pas chez eux. Mais ils nous ont imposé ça pour nous détourner de ce qui est essentiel. Puisque vous avez échoué à pratiquer le socialisme. Le Togo a voulu faire le socialisme, c'est pourquoi le Togo est propriétaire des entreprises. Et c'est pourquoi le Togo est le plus gros employeur. Et c'est parce que le Togo est le plus gros employeur que le système éducatif est maintenu ainsi. C'est pourquoi l'État lui-même est dans le secteur éducatif. Dans les pays à économie forte et capitaliste, l'État n'est pas dans le système éducatif. C'est dans la main des privés. Exemple, quand vous prenez une école publique et une école privée, d'abord l'aspect même des bâtiments. Comment est-ce que l'école privée est construite? Comment est-ce que l'école publique est construite? EPP. Nous préférons envoyer nos enfants dans les écoles privées parce que là-bas, on dit c'est du sérieux, parce que les gens sont notés par objectif. Dans les pays où l'État se mêle à l'activité économique, vous allez voir qu'on vous fait échouer exprès parce qu'ils n'ont pas de capacité à contenir l'effectif des élèves, à employer tous ceux qui vont sortir du système dans des années bien précises. C'est pourquoi le lycée technique est assujetti à des concours, ce qui n'est pas normal. C'est comme si d'autres personnes n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Et on nous impose, parce qu'ils se disent qu'étant dans un système socialiste, ils devront garantir l'accès à la répartition de la richesse à tout le monde. Et comme ils se voient incapables de le faire, on vous bloque ici, on vous bloque ici, on bloque par là. Et vous êtes contraints de vivre dans la difficulté et dans la misère telle que nous sommes. Alors, nous avons réfléchi. Notre culture. Les Américains ont adopté, les Européens ont adopté la domination. Les Asiatiques, pour revenir sur le terrain, vous savez quelle culture ils ont adopté? La suprématie. La culture de la suprématie. Vous allez en Asie pour démontrer qu'ils ont développé, cultivé plutôt l'esprit de suprématie. Vous allez voir les immeubles. C'est les plus grands au monde. Ils ont les records dans tous les domaines. Vous allez voir la ville la plus propre, l'immeuble le plus haut du monde. Ils ont développé plutôt la culture de suprématie. Mais nous, en Afrique, on s'est rendu compte que nous sommes médiocres dans tout ce que nous faisons. La médiocrité est notre partage. On s'est dit, ok, face au défi que le monde nous impose aujourd'hui, si nous voulons décoller notre continent, avec tout ce que nous avons aujourd'hui au XXIe siècle, il nous faut développer la culture de l'excellence. De cette culture, nous avons compris que chaque citoyen doit être un acteur économique. Au Togo, on s'est rendu compte que nous, les citoyens, ne sommes pas des acteurs économiques. Ce n'est que l'État qui est un acteur économique, le plus grand acteur économique. Les citoyens gravitent autour. Nous avons construit, nous avons inventé donc l'éco-souverainisme. L'éco-souverainisme est une idéologie propre à nous-mêmes, que nous pensons pouvoir véhiculer la culture de l'excellence. Je laisse le soin au camarade Henri de faire la lecture complète de la définition de l'éco-souverainisme. Très rapidement, l'éco-souverainisme est un modèle d'organisation socio-économique dans lequel l'ensemble des actions de l'État visent essentiellement la mise en place d'un environnement propice à garantir le droit à la création de richesses à chaque citoyen. Nous pensons que ce qui nous manque sur notre continent, et spécialement au Togo, c'est le droit à la création de richesses. Et nous avons garanti le droit à l'éducation. C'est au nom de ce droit à l'éducation que l'État fait les mains et pieds pour construire les écoles, former les professeurs, même si le système n'est pas bien. Parce qu'il a dit, vous avez droit à l'éducation. Il faut que tout citoyen puisse jouir de ce droit. Mais quand vous lisez nos textes, le droit à la création de richesse n'existe pas. À quoi ça servirait de garantir l'éducation à quelqu'un et qu'à la fin, par manque du droit à la création de richesse, la personne devient chômeur? À quoi ça servit finalement de garantir l'éducation à quelqu'un s'il n'y aura pas de travail à la fin? C'est ça la question. Et nous alors, nous sommes des idéologues.
nous disons que pour que l'Afrique décolle et pour que le Togo décolle, il faut qu'on adopte ce modèle d'organisation de notre société, dans lequel l'État, tout ce qu'il aura à faire, c'est de garantir un environnement propice aux citoyens pour qu'ils puissent jouir ce droit à la création de richesses. C'est quand vous avez ce droit à la création de richesses que si vous allez à la banque vous donne l'argent facilement. C'est quand vous avez ce droit, quand il y a ce droit dans un pays que vous finissez l'école, vous trouvez de l'emploi. Parce que l'État ne veut voir personne chômer. Parce que tout citoyen doit être un acteur économique. Mais l'absence de ce droit dans nos États fait que l'État ne se sent pas obligé, comme quand il est obligé de construire les écoles parce qu'il a dit, je vous garantis le droit à l'éducation. Imaginez un instant un État dans lequel le droit à la création de richesses existe, comme en Europe. C'est au nom de ce droit que le taux de chômage préoccupe tous les gouvernements qui passent en France. C'est au nom de ce droit que les États-Unis d'Amérique regardent de près le taux de chômage. Et que quand ils vont battre leur campagne, ils promettent de réduire au maximum le taux de chômage. Parce qu'ils savent que si le chômage est trop élevé, leur croissance économique va chuter. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous avons donc conçu cette idéologie qui est à obédience économique et non politique, parce que nous n'en avons pas besoin, pour dire qu'à l'Assemblée, ici présente, demain, s'il arrive que vous êtes à un poste de décision dans l'administration publique, orientez vos actions à ce que l'avènement de ce droit soit effectif. Si demain, parmi vous, vous devenez député à l'Assemblée, orientez vos textes de loi pour que ce droit devienne une réalité pour le peuple togolais. C'est au nom de ce droit, comme je le dis, que vous aurez des banques pour financer, non des microfinances. Parce qu'aucune économie au monde n'a été soutenue par les microfinances. C'est l'absence de ce droit qui fait que pour tenter de faire des choses, on crée de ces circuits qui n'ont porté rien sinon de la souffrance à la population. Qui peut nous témoigner que la microfinance l'a rendu riche une fois? La microfinance a rendu pauvres toutes les femmes qui se sont essayées. Par définition simple, l'éco-souverainisme, c'est un courant de pensée de droit à de défense de droit à la création de richesses par chaque citoyen. Pour vous dire qui nous sommes donc des éco-souverainistes. Nous nous réunissons tous les jeudis soirs pour débattre des sujets de ce genre, pour que nous nous éveillons, pour corriger ou rectifier tout ce que le système a fait de nous, afin que nous ne regardons pas le cultivateur comme étant quelqu'un qui n'est pas bien dans la société. Que vous sachiez que la première activité économique d'abord c'est l'agriculture. Que vous ne regardez pas le maçon comme étant un sous-métier, que vous comprenez que c'est un acteur économique. Que vous ne regardez pas un tailleur comme étant un sous-métier. C'est ça le vrai métier, parce que c'est grâce à ces tailleurs que nous avons ces costumes en Europe. Ce qu'on nous dit ici, réparateurs de télévision, au XXIe siècle, nous allons faire l'essai technique, nos frères nous connaissent seulement, quand ils ont fini, ils ne peuvent même pas faire l'assemblage. Ils finissent ces écoles de F2, F3, c'est pour réparer les télévisions. Ce n'est pas de ça que nous avons besoin. Quand les Chinois ont fait les mêmes études, ils ont fait l'assemblage. Et de l'assemblage, ils inventent aujourd'hui eux-mêmes leur propre télévision. Et de ça, nous avons besoin. Nous, en tant qu'éco-souverainistes, nous avons la réponse du système qu'il fallait pour le peuple africain dans un État éco-souverainiste. Nous appelons cela perspective éco-souverainiste. Et dans cette perspective, nous avons la réponse à chacune de vos préoccupations que vous avez évoquées de suite. Nous pensons ceci, écoutez-moi très bien, que on va maintenir les 13 ans d'études. Les 13 ans d'études, on va le maintenir dans un système éco-souverainiste. Sauf que les 6 premières années de ces 13 ans vont servir aux enfants à lire, à apprendre à écrire, peu importe la langue. Je dis bien, les 6 premières années serviront à nos enfants à lire et apprendre à écrire dans peu importe la langue, qu'elle soit locale, et nous privilégions les langues locales. Nous allons
Aujourd'hui, quand vous allez au collège, c'est 4 ans. On est d'accord? Nous allons renverser. Au lieu de 4 ans au collège, on va faire 3 ans. Les 3 ans vont servir à nos enfants à découvrir les corps de métier de l'économie. Qu'est-ce que c'est que la menuiserie? Qu'est-ce que c'est que la maçonnerie? Qu'est-ce que c'est que la plomberie? Qu'est-ce que c'est que l'agriculture? Être un agriculteur? Qu'est-ce que c'est un technicien je sais pas. Qu'est-ce que c'est qu'un informaticien? Qu'est-ce que c'est qu'un mécanicien? Découvre la découverte des métiers. Les 3 ans. Les enfants vont découvrir les métiers pendant 3 ans. Pour leur permettre de faire le choix d'un métier en année du lycée qui va durer 4 ans. 4 ans. Vous rentrez au lycée, vous allez faire 4 ans dans le corps de métier que vous aurez apprécié dans la théorie, comme vous pouvez le dire, qui sont 3 années de collège. Et les 4 ans du lycée seront sanctionnés par un diplôme de technicien et non un bac. Bac, ça veut dire quoi? Baccalauréat, un gros mot. On ne comprend rien dedans. Baccalauréat, comme c'est le nom de quelqu'un. Première partie, puis deuxième partie, puis vous faites jouer. Est-ce que c'est le nom de quelqu'un? Nous allons comprendre ce que nous disons. Diplôme de technicien. Vous avez les 13 ans là. C'est sanctionné par un DT, un diplôme de technicien. Terminé. Technicien en quoi? Technicien en mécanique. Technicien en couture. Technicien en maçonnerie. Technicien en spécial de fibre optique. Ceux qui font canal là, on aura des techniciens dedans. Ceux qui font bouton là, il y aura des techniciens dedans. Même chaussures. Vous allez dans une ville qu'on appelle Aba, au Nigeria. C'est l'industrie, le poumon industriel du Nigeria. Ils vont vous reproduire les chaussures qu'on fabrique en Italie comme si ce sont eux-mêmes les Italiens. Vous comprenez? Vous négligez le Nigérien. Hein? Mais c'est une puissance économique. Une puissance industrielle. Donc nous, les éco-souverainistes, c'est ainsi que nous pensons que le système doit être réorganisé. Et que même le programme de l'enseignement serait un programme de métier. Quand vous avez le DT là, vous êtes prêt à être consommé par le marché de l'emploi, systématiquement. Si vous voulez continuer à l'université, il y a également la continuation de vos différentes qualifications en DT que vous avez fait en année du lycée. C'est dommage. Nous avons fait la série G3. Il n'y a pas sa continuation à l'université de Lomé. Et... Pardon? Non. Ça, c'est la G2. C'est la G2. Vous comprenez? Et nous pensons qu'avec ce système, nous allons consommer directement nos diplômés parce que notre besoin en métier, notre besoin en emploi, c'est les maçons, c'est les menuisiers, c'est les chaudronniers, c'est les cordonniers qui fabriquent des chaussures, non des réparateurs, parce que le système n'est pas fait pour qu'ils soient des réparateurs de chaussures, mais des fabricants de chaussures. Parce que le droit à la création de richesse sera chose garantie à tout citoyen. Ils auront accès au financement, que quand tu sors en tant que cordonnier, tu vas pouvoir facilement acquérir tes matériels pour installer ta propre usine de fabrication de chaussures. Vous savez combien de milliards ça coûte aux Togolais d'acheter le pain de la Chine? Ça fait 400 milliards de francs CFA chaque année. Nous importons les tissus à hauteur de 400 milliards chaque année. Et pourtant, il nous faut 10 milliards juste pour construire une usine de textile. Il nous faut 10 milliards qui peut employer 3000 personnes. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu la vidéo TikTok où le jeune homme disait qu'ils importent, comment on appelle la tige coton. La valeur d'importation annuelle, ça fait 1 milliard de francs CFA. Coton-tige, voilà, coton-tige. Vous avez vu la vidéo, non? Ok. Mais on n'est pas capable de produire ça ici au Togo. Importation 1 milliard par an de coton-tige. Rien que coton-tige. Et ce coton vient du Togo et du Burkina Faso. Les Chinois prennent ça là-bas pour le mettre sur un petit tige et puis reviennent nous vendre ça. Et nous importons cela à hauteur d'1 milliard par an. Parce que le système éducatif n'a pas fait pour que nous soyons des transformateurs de notre propre coton. Notre camarade dit dans sa tête. Nous pensons qu'avec ce système éducatif éco-souverainiste, nous n'aurons plus de problème de chômage parce que chacun fera son métier. On nous a dit 5 doigts, chacun fait son métier. Est-ce que chacun fait son métier? C'est quels sont nos métiers? Donc, c'est la solution à notre problème aujourd'hui. Si ce système est appliqué, vous allez voir
que nous ne sortirons plus 13 ans pour être des spécialistes des langues françaises ou anglaises ou allemandes, mais c'est des gens de corps de métier que nous aurons dans notre pays. Et nous allons avoir la main-d'œuvre qualifiée. De sorte que quand on construira nos routes, ce n'est pas les Chinois employés prisonniers qu'on va venir sur nos routes pour faire encore des bêtises dans nos pays. C'est parce que nous n'avons pas de la main-d'œuvre qualifiée. Pourquoi la main-d'œuvre n'est pas qualifiée? Elle n'est pas qualifiée parce que l'université ne forme pas les gens qualifiés. Et ces pays, quand ils signent des contrats de BTP avec nos États, sont obligés de faire venir leurs citoyens. Et ils créent de l'emploi chez eux et ils appauvrissent davantage notre pays parce que la main-d'œuvre n'est pas qualifiée chez nous. De sorte même que nous sommes confrontés à ce défi aujourd'hui en N'Djamena où nous avons des contrats. La main-d'œuvre n'étant pas qualifiée, on nous demande de faire venir des gens même de l'Afrique de l'Ouest. Ils disent, mais est-ce qu'eux sont qualifiés? C'est les Chinois qu'on va faire venir à la fin de la journée. Des machinistes, des gens qui ne savent même pas conduire les machines. Parce qu'il n'y a pas une école de pilotage de ces machines. Et alors que c'est des corps de métier. On construit des routes depuis que le Togo est Togo. Mais il n'y a pas une école qui enseigne des pilotes de machines qui construisent des routes. Parce que au Togo, l'immobilier n'est même pas enregistré dans le registre des activités économiques. L'immobilier. Alors que c'est l'immobilier qui a fait l'économie turque. C'est pourquoi, quand tu dis que tu veux être mécanicien, on dit que tu veux faire un saut métier. Quand tu dis que tu veux être maçon, c'est un saut métier. Quand tu dis que tu veux être menuisier, c'est un saut métier. Alors qu'aujourd'hui, vous allez voir les portes que nous importons de la Chine et autres, ce sont les menuisiers chinois qui le font. Est-ce que c'est un saut métier? Alors, nous sommes à la fin presque de notre agora de ce jour. Nous avions répondu à vos préoccupations dans les perspectives. J'ai parlé plus le français parce que je voudrais bien m'exprimer le fond de ma pensée. Et s'il y a des questions, on peut prendre 2 ou 3 questions ou compléments. On peut répondre en EV pour davantage de compréhension. Tonyo Egwebedoe. Aha. Et n'y a que orateur Blonfifia. N'y pas complément de lenti. Yenyi be ne deye nonoméon o leleke be blendo tutua. Lycée technique que les funua. Miabe emo miabe huo no gbegbia. Munyi miagba no disala gbedeo wano chakamba kamle. Miabe montia no wole hunti na mio. Lycée technique là no ho e huo ku mo là no dirado et puis assurance là no enticha. Benem so e hunye ifunu, mso monye ifunu, mso kekenye ifunu a ola dirado nam keye impoma no entio. Voa o ifunu a plaquette cuir carré pour la sonne de Dio et kaka fin d'année. Année prochaine, ne neme plaquette wa bal hwame. Ye kwa mola baba no. Oh. Mou de fois. Nemi ya ho me mia bunye on ti po nwe de lo. Akpe. Ok, akpe na mi kembo ko ma sok be na mi a. Nyen to chama so nya de ken sok pe fufu nya me nya. E ma object de ka kembo ho. Ok, ni nya sok pe nya kinya fo aglo a. Mpo be ne me to be na otumi an tovo. Be nya te no wo ne ma fo po, mi nya no kelo, mi nya no direro, mi nya to nya no we. E nya to nya no ne ma wu a. Mi on to chama mi ro na no zan, mi on to mi ro na no zan we. Do a nwanyi be na Africa to, surtout nya Togo to wa. Mi zana c'est consommation locale. Mi zana nu ko mi on to mi wo no. Après beaucoup am jena, mi on to mi an gbere. Togo to la wa fo pe fie la nyonwere a. Togo to ma pli gbede o. E dodine be ne chinois ala mo busu eva ya pli ga holele nyo. Donc le système amea e je wa fie mi chabe no be ni mi wo eni olekea e mi fabriquer no wa mi on to mi ro la gba no zen. Ok, fifia ma trodo nya fofo agbo ma bia nyareka. Mjibe ma nya be na de fifia mpobe nya ko mi blo perspective o kekema susu omeni emi de dogo do mi mpo le me haro. Fifia système que mi jo le yade de que mi awedo e me tobe parce que de toutes les manières au dovi school gbecha 13 ans après aja hobaka o gbe olon e ja do français gbe anon san ko. Ni le deux le fia avant. Et ça mi jo le système ne voir le que mi la wedo ne
malgré que le système est en place, voit, mimba, djemo, alors mimba ni victime. Le pourquoi me caille de si agbedero, agbede, hein? Vous gbedo, mon gbedo. Faut qu'on file à la moto. Prenez les décisions. À mon dos, moi, il y a. Ouais, tu dis viro. Et je suis ma vie privée. Non, non, non. Pas. Tout. Est-ce que je suis une collection? Tu veux quoi? Alors, l'eau, c'est pas bien collecté, je suis dehors. Oh, le truc que vous pouvez faire, tu n'as pas retard. Tu n'as pas fait. Tu n'as pas fait. Garde-moi. Vous pouvez dire, alors, vous pouvez dire. Pas que vous ayez dit, me pouvez pas tolérer. Bon, ah, ok. Elle est programme, elle me doit, c'est ça? Bon, il m'a fait me dire. Un temps pas, ouais. Un temps pas, ouais. Mais quand je suis. Ah oui. Mais le coup, moi, je suis un mobile. Elle a pogné moi. Ah, ouais. Moi, je suis via là, il peut attendre. Voir. Yento. Ay na de noche ahwa animal of no edana agble apara aya gbede do na gbobe se gbobe se timaji nlo no gboba lo me vasa avant ni ma gbede mo gbede ra za ko nyu diplôme les cieux ebe hotoke wo ese mais quand je suis capitaine mon goût. Vous bedere le bonyere. Mais sukulo hotose. Ebe ke ode sukuke gwana evado hoto ai tobe agbede do pe jona jine. Igbe sukuju agbede do me. Voilà ma peme. Via me le si via quand tu na suku fetino. O manyana de ko le suku yonyure. Me kwa mo ko sukuke na agbede amene ne lo ma peme. Oh, nyambe aglo. Madon Koubé, faut le Atchikoume, elle sera lui. Au quoi me iskou bonado 4e egbe, il doit lui me donner. Gaimene, et agbe soukou, il doit lui me donner le kouya. Amoyo le kouya, va de l'université. Quelqu'un de l'université, il m'apprenti là, non 20. Donc, elle tourne à vous, vana, il me donne. Au quoi me le kouya, me gamme, le soukou le 4e. On va donc le code d'arrêt aide d'État. Aide 20 000 ans. Monsieur Gomeda, vous voyez, le bon. Cas social. Nyang. Nyang, Mate de Nyantina, à l'Union de Adentine. Adentine. Mais quelle Adentine vient voir? Après, je suis plombier. Ni puis ni au primaire, à quoi d'un de founé. Mettez quoi ce pédé. Quand Kakayamaru universitaire, elle soit peu à me veut. Vous le si. Ne me l'ayez school que quelqu'un de moi dit, il faut qu'on a, il faut que quelqu'un temps. Maman, dans le fille, mais quand il dit peut-être non de mon côté, à ma donné joie, c'est pas trop. Mais il y a des messieurs. Il y a comme Léo. Ah bon, moi c'est ça. Bon, il y a de quoi. Ni toi et Tonya Ferraille. Ok. Ce PDB. Ce PDB, ce PDB, voilà, Ekbemea. Et toi les barons. À Nibon les 6 ans. Mais quand on maîtrise les filles, mais quand on maîtrise les miens, doctorat, licence. Ah. Y'a camarade, et licence alors. Ah bon, non licence est bien. Ok. Voilà, je suis Hollandais. Un coup de mi 3e année. Et encore pas 3e année en tout cas. Mais il a fait la F2 ou bien de électronique. Kebevado université privée mais combien téléphoné be Canada.
Et il est dedans, ça fait banalement 2 ans, 3 ans. Et toi, tu vas voir des gâteaux play 1 million de mots. Et les et actuellement les Québécois menent des vidéos quotidiennement qui réparation de téléphone. J'ai un bénéfice que pendant chaque jour coût de réparation de téléphone. Ça peut avoisiner les 50-60 000 juste par jour. Vous voyez Haniti. Et voilà. Ok, me cadio Edo et ses réponses alors. Mi mate en conclusion. Papa, mi le pas, mi de combien, mi dit mi d'ablon. Allez qui me porte de me agorado. Pour la première fois, mi va mi aboya. Mi pour mi pour que mi d'ac pas. Mi gloire ne. Bon, ma d'ac pas mi tutu gban. Wa inquiétude que nya signé nyebe. T'as dit initiative privée. C'est-à-dire, nous on pas dans ce club, bandit miro après. C'est-à-dire, nous planons de ce club, bandit ouais matin ouais. C'est-à-dire, entreprendre il y a des étapes. Ma petite bagua il y a entreprendre tu as échoué. C'est-à-dire, il y a un pour contrer, à juger pour atteindre Rome. Bon, notre idéologie ne nous permet pas encore de faire la différence des choses. Donc nous, comme il y a un système, il y a trop qu'un boy. Système, il y a trop de système. Il y a trop de système, nous ne pouvons rien. Moi, je n'ai pas capacité d'atteindre trop de système. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Il y a mieux comme il y a un pépé. Il y a un pépé. Nous sommes les miens s'il y a trop de système. Dans le cas où il y a trop de système, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Donc nous, en toi, on a moitié de l'eau pour qu'un assouracine. Nous assouracine, tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Donc, il y a un système. Il y a un système général, il y a un système technique. Sinon, le général, nous ne pouvons pas. Bon, Mathieu, nous prenons ami. D'accord. Il y avait une flamme au oignon. Les capés qui pour les mecs, faut faire un blanc. Parce que mes pauvres systèmes qui m'ont mis là, les qui m'ont mis les rois médouya. Bon, est-ce que m'ont changé d'idée? C'est la question. Bien vrai, mais cette initiative avant, nous menons les, mais ça bien de quoi les Togobo du jamais. Bon, qu'est-ce qu'on n'a jamais fait? Qu'est-ce qu'on n'a jamais tenté de faire pour changer les vécus quotidiens? Voilà, l'imposition où nous sommes toujours contraints. On peut rien faire soi-même. Matin, on a changé la paix. Est-ce que c'est tout? Quelque part, les points viennent là à côté. Vous voyez, non? Il y a un peu de mentalité, il y a un peu de sousounia, qui me sont le ouéa. Lui, il est loin de là. Voilà, et nous sommet des vidéos. C'est ça que nous devons faire. Pourquoi pas? Ah, mais c'est là, ça dérive. Si vous voulez que nous bien changer ce que nous avons dit, mais à ramener par exemple 23 ans, il y a pas de school dit, il m'a dit que le roi amélioré. Mais si nos gouvernants nous imposent ça maintenant, nous sommes obligés de plier. Donc, en quoi nous avons mis Djagbanami, voir un gantois et roi Idialo. Mdak pena egbe ba gora e mdak pena ba valocha
Maglombe que mi tom yabe nyadia minaminya be yobe pour PA alors yobe groupement elle est apolitique. Voilà, mi pompo mi mtio pompo pour mi kava ya mi ngombe nenyi be va me be amerete va to le assisiame débuté alors ministre ne ba lever projet de loi mais ne ba insérer do mais bon mi le pompo me wa mi gbogbo to bon mi mini jeune amelo o le un peu avancé en âge. Voilà, maglombe fi ke mbom mi le dje avon ya. Du coup comme mi on mi le ben me vo mi monde ne be nunti et minya stratégie comme il a des ans mi fiam nous peut voir mi khonya roso mi jomi agbo ke mi ta mi troso so do mi ba chivo me ne la nyuande yabe mouvement ngbani nya proposition nyelo mouvement ni souhaiter bani apolitico mouvement ne ni mouvement que au moins ne la te ne mbani parti politique mi na ba créer un temps mato ahadine mi nyasa société tellement que même mouvement la doit m'aider député vous amena se battre tellement que la député de la représentant à l'Assemblée nationale la défendre la nebe cause ware ni ma do gain de cause so be mi la espérer jeunesse ya be la va évoluer que la va do nebe émergence proposition ni akbenami. Enyo meta akpene ameko va fiomi noa akpene o enu ko fiomi chami se mi le gbe système amenyo de ke mi la wela tro ye so kaka gomete sukulu a wa ton asin do wo fio de view mi gba po chambe mi ma te tro hazire kanene o ni asusuvi ke va ne manela nyone wa tro ya de coup de vacances me game va nanani congé o me game nanani vraiment keke azi logba tutu na de vie obo ne coup de vacances on ne planu tamo ade ne la nyu mi mo susu de ado nu vivido fia o plana tela de via ho vacances ne glane ya elanya bouton dodo na wo ne bouton glene entola zredo ne femetu wo ne entola zredo kengbo fia chume ka o tepe devi ke droit vacances me game kwa devi de pepe la ve no wo alon dore nyo be vacances me game wa gba no be devi ane coup de vacances lo ne coup de vacances lo ne la nyo ma tonji so tan vi ke va na nyo gbon be a ne so dide mi ade no tonji so gama me za kwa ma va yi su gomete sukula ka ko la va ya enyo akpelo akpegaka yo akpena vikeka ncham do nya vire be magbona beve to nyonu ko va fia obe no fia nu nyonu de ka o fia nu ne nyonu o fia nu nyonu de ka nyonu de ka wa o fia nu edublibo ta nya mo ko va da pa mebe agora ya oni nyonu a me die ma do nu sebena egbe ko va o gbona sugbo o le nya sugbo lo susume mele pe obena no gaja onu yo lekia chagbagba na va megaba globena de enu ya we miawe je gome le enu ya hotel ya mu ela be mi ja tolo mi ate no hotel ya masumio ta we ke va fi agbe ya ne yi choa o fia mi nu sugbo enu yo wa français yo ko le doire ele bahami alebena mi me se no abe tutu pede ne me iglopo ma gble na me be jine bubu ta nava na gava sike na gava sesieton e nya me va tutu gba ne nya ka ame ole gboma en va ka mba zevego va ka mba ko suku be nya va enu ya enu tonto le me ta jagba no ga ya wonu yo wa ajagba na va ye o cha ajagba be dare ye cha nkupupu ko lo fu na mo ya ri ne pere enti be cha ya po gomela mo be nu fofofo me nebe suku ma ye nebe ne mi do konji cha mi metere dato français ta mi le vovo na dokita vo ma vo na dokita ta le vovo ne enyare pepe soja beleke cha me nya bele défendre ya lo me le défendre mi le vovo na nde siade e la be mi chi jojojo le droit we bena mate tonte nyanto cha mi nya be droit o fifia no lo commissariat na avait réclamé droit o bedare e me do droit bena ma me na ole ke na muta anofuma
wa dajila sur le wo magic brother no va la banya be yo le khle na tala mele de kukuna nyono be na de o le hunkuna mi me ga no vivitimo hihiatro tam hihiatro mi va fike mi do fifiare vovo me galu e wo ke va fi agbe acho no be na va na gavake no gbe ne sagore aben ko bien vola se ko de chomo na va senya e de kukuku la chimeno e de kukuku sauver la siame aga nyame rocha e nyame va fi me nya da pa me be fia tani me va di gra da pa me ma vu di fia fa me mi cha gba mi anova ne mi agba mi anovio be na de nde to nde va o le vunkuna mie agore ale vunkuna nyono mi gavon lo Kabla de plache mila asuele mila so egbe ana togbi ne ba potana milo akpe akpone mi otroya ma gbon bo ni soye me va o mi me va ko ni soa ça me paraît bizarre ma gbon bo c'est une formation agbotono jikwa le bona non formation me kaka so na fogbe ne gemelele raka mo ba anya ibo formation tote ko mi ya mba jengo je ma do ko mi ga biju gamole mo fatai obo na ba aplanu na ba son ma fun obo na ba tu aga gbe jan ta mi ga biju je vous encourage egbea mi le magbere mi so fien so imavo na dojilo e di dodo welo akpere mi ya pa sikere kana tabi. Nous sommes à la fin de l'Agora d'aujourd'hui. Je crois fermement que à partir de jeudi prochain, l'Agora autonome d'Adapam sera créée et que le comité sera mis en place sous le parrainage de Togbi. Les jeunes seront entretenus tous les jeudis, à partir de jeudi prochain, sur des différents thèmes. Je voudrais bien qu'on nous comprenne. Vous savez, les Européens, s'ils ont construit une société forte aujourd'hui, ils ont commencé des années. Nous nous sommes rendus compte qu'on a toujours fait de mauvais diagnostics à tous nos problèmes. Nous sommes arrêtés et nous avons diagnostiqué. Et nous disons, si nous voulons changer les choses, voilà le point zéro. Commençons par le point zéro. Nous ne sommes pas des politiques et nous ne sommes pas du gouvernement. J'aimerais que les camarades comprennent que nos cas de réflexion, c'est pour recommencer tout à zéro. Et pour recommencer tout à zéro, le résultat peut être dans 30 ans. Ça peut être que ce n'est pas nous qui allons bénéficier, mais nous aurons construit un monde meilleur pour nos enfants. C'est pourquoi nous sommes dans l'Agora d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas là pour que notre condition de vie change en même temps, mais que nous commençons grand zéro, que nos enfants puissent venir bénéficier, pour que demain, quand tu seras député, tu réfléchisses éco-souverainiste. Quand tu seras ministre, tu réfléchis éco-souverainiste. Qui t'a dit que tu ne seras pas député de demain? Écoute, pense que c'est moi qui dois le faire pour changer en même temps. Parce que tu veux que ça change en même temps. Non, l'Agora, ce n'est pas pour que ça change en même temps. Mais la solution de changer en même temps, il a posé la question, vous avez répondu. Si un enfant veut être mécanicien, envoyez-le faire la mécanique. Si un de vos enfants veut faire la menuiserie, envoyez-le faire la menuiserie. Si un de vos enfants veut être cordonnier, envoyez-le faire la cordonnerie, mais dites-lui, il ne faut pas réparer chaussures, il faut fabriquer chaussures. Monsieur Nyama, avec Viamé, school subo, BPC pour me prendre idée à Sigamolo. Réponse que madame Ekwato les Nyaméo, mais le poursuit sur une bénade. Mais rien docteur, mais rien docteur, mais rien agrégé. Bon, mais rien menuisier qualifié, mais rien maçon qualifié, mais rien plombier qualifié, mais rien chaudronnier qualifié. Parce que le système économique carré, elle a consommé, c'est immédiat. Mais le Togo sous bois, il donne où le Togo.
Nous avons Burkinabo, le transformer au coton, tu as façon d'enfani. Tu as le avoir, tu as le tokutu. Nous avons mis 3 minutes. Nous avons Burkinabo, le transformer comment tu dis même? À mango, tu as le jus, le peuple. Nous avons Burkinabo, le temps, à l'egba, tu as le biscuit, le peuple. Nous avons les mieux bois. Ni kaina Togo tola ple Tito Beneo. Ni kaina Togo tola ple Aïcho Nigeria. Timati to Burkina. Ni kaina mia ple Saboulé to Niger. Ni kaina Togo toa Ayo mila ple Chino. Ni kaina laitue, concombre, haricots verts, bénino ala en livre nemio. Parce que mieux iskul towa. Est-ce que le système a changé quand Bohémien on ne nous voit? Mihia forcément. Mi le blonde mi soit benade. On peut pas l'emi, ne mi vieux bois avec des dents. On peut pas l'emi, ne mi vieux bois au jardinage. Parce que blonde mi chavi bena, on peut donner, mais ni don la première encore. Votre problème est nibe, mi a me ko school, a me ko ti collège ou mi ko au poti ou mi. On l'a m'a fait mieux le taille quand il y a quand un pour mille on me le croit mieux lo français gaga kunya de do a tu direct dri a jolama boni ka duelo donc anya ke mi tora mi soirée hein mais de quoi pe mi a donné mi na me ko va à me ko participer dans débat. On vous rappelle, on vous convie massivement pour la prochaine fois avec que canal ko misa ou t'es invité mi bien mi la tourner le canal a dit là tu invité mi de thème yeredi ni cho mille Badja 21 décembre Badja me fio carton de carton chef carton ya chef carton de Badja et puis jeunesse avec Badja me jeunesse à quelqu'un be mi on ne me avec mi le gbe alo o yo mi le Badja donc amoko di la i Badja la wa sene no no le funta mi ya davude yang lonko kaba ne mi ate on me convoi le 21 décembre 15h mi ya no funda mi ya di le fi 13h nous mi le fio mi le dibe togo vire ko ne nyanu be e doamen ko ya la lo menei mi ato die gbezere ka mi a changer de pepelo apene mi kafla chami e bio nyawa zande ya mdwenti de bo ami pokaka Badja be chef canton ese nyaruda e bebe o ne tame susude le leke amedo les véhicules courant de pensée de leke ade nous que la wo be yebe vio chan o ma poko mele nu ya mo be de vio o no mon popo me kaka be gbogbo to fifia sorabi zemijan mbede que sinon nous rojo ba gble dare na mi enyi lonato tout yako kwa ebe yele pe mi tohede be nyano yenti voix 22 chefs ko le be goméa il a pris wake o lava ye 13 chefs quartier ko cho balamu goméa o cho la no la po gomeleme boy jeunesse acha ya po be enu de nto ebenyi amole kaka jiji pe vo le se mi be nko boa ameko la ya o gblesa mi awa lo na mi kabalo akpe